C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Alors aujourd'hui, on se déplace en France où l'ex-président Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Donc, ça veut dire qu'il écope d'une peine de 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Mais son avocate, par contre, a déjà indiqué qu'il s'en allait en appel. Tout ça a commencé en 2014 alors que l'ex-président Nicolas Sarkozy a essayé de soutirer de l'information à un haut magistrat qui faisait une enquête sur le financement illégal de sa campagne de 2017. Le juge a démontré, a reconnu qu'il y avait eu un pacte de corruption entre l'ex-président, son avocat et un autre haut magistrat. Pour ça, justement, l'ex-président Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, donc 1 année ferme, plus les autres personnes, donc l'avocat et l'ancien magistrat ont été reconnus coupables de violation au secret professionnel. La Cour avait demandé 4 ans de prison, dont 2 fermes, sous prétexte que, justement, c'est un ancien président et que tout son comportement aurait entaché la fonction présidentielle. Lors de cette enquête-là, on s'est rendu compte que l'ex-président Sarkozy avait essayé de soudoyer le juge en lui promettant son appui lors d'un haut pour avoir un poste prestigieux à Monaco en échange des informations privilégiées sur son procès et aussi avoir une certaine influence sur une autre affaire qui est en cours à propos de Nicolas Sarkozy. Et l'autre affaire en question, là, en fait, c'est le financement par la Libye, par l'ex-président Mouammar Kadhafi de la campagne de Nicolas Sarkozy, et ça remonte en 2007. En effet, et ça, c'est vraiment pas fini ce dossier-là. Toute l'histoire alentour de ça, c'est que l'ex-président libyen Mouammar Kadhafi aurait financé la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy à la hauteur de 50 millions de dollars. Et le problème avec tout ça, c'est que premièrement, c'est illégal. Et deuxièmement, Nicolas Sarkozy avait déclaré des dépenses de campagne lors de la présidentielle de 2007 de 20 millions de dollars. Il faut savoir que c'est vraiment un long dossier et que ça s'étale sur plusieurs années. On sait que suite à ce financement présumé-là, les relations entre la Libye et la France avaient beaucoup réchauffé. Il faut savoir qu'en 2007, il y avait eu un important contrat d'armes entre la France et la Libye lorsque Nicolas Sarkozy venait d'être président. La France aurait vendu des missiles anti-chars de type Milan pour un total de 168 millions d'euros et aussi des systèmes de télécommunications radio d'une valeur d'environ 130 millions d'euros. En plus de ces gros contrats d'armes plutôt inusités, il y avait eu une visite d'État qui avait fait un grand bruit à l'époque où Mouammar Kadhafi avait rendu une visite diplomatique à la France. Et ça, c'était vraiment dans une optique de pouvoir réintégrer la Libye à la communauté internationale. Un petit peu plus tard, en 2011, il faut savoir qu'il y avait eu, on se rappellera plutôt du printemps arabe, et la France avait été une des premières puissances à mettre la pression sur la Libye, et aussi le pays qui avait été le plus impliqué dans l'intervention militaire contre la Libye. C'est eux qui avaient payé plus d'argent, 320 millions de dollars qui avaient coûté cette intervention-là, et ça avait été le premier pays qui avait reconnu le nouveau régime qui avait remplacé Mouammar Kadhafi. Donc, il y avait des gros doutes pour savoir si Nicolas Sarkozy n'avait pas essayé de pousser la poussière sous le tapis à propos de toutes ces affaires-là. Comme je rappelle, ce dossier-là est toujours en cours, et sauf que la raison pourquoi Nicolas Sarkozy a été accusé aujourd'hui, c'est que le dossier de corruption était beaucoup plus facile à prouver et à finir et à ficeler que ce gros dossier-là sur le financement illégal d'un pays étranger. Et bon, pour le moment, Nicolas Sarkozy là, s'en va en appel, mais ça reste que quand même s'il est condamné là, en appel, Sarkozy, ça serait bien surprenant qu'il se retrouve derrière les barreaux. Il faut savoir qu'en France, ils ont un système un petit peu différent, et eux, dès qu'une peine de prison est de moins de 2 ans, c'est aménagé. Donc, il y a tout le temps des arrangements. Il va sûrement pas passer 2 ans en arrière des barreaux, même s'il est reconnu d'avoir 1 an de prison ferme selon les derniers jugements. Aussi, une autre chose, c'est que, par rapport à ça, le tribunal a déjà dit que Nicolas Sarkozy avait le droit de demander à purger sa peine chez lui avec un bracelet électronique. Donc, pour l'instant, ce serait vraiment plus, c'est pas symbolique, que c'est pas la première fois qu'un président français est condamné pour des crimes par rapport à sa fonction politique. Il y a 9 ans, Jacques Chirac avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour des détournements de fonds publics et de prise illégale d'intérêt. Et encore là, justement, sa fonction présidentielle avait joué et cette personne-là n'avait pas passé une seule journée derrière les barreaux.
Bon, donc appel et d'autres dossiers également à surveiller là, dans le cas de Nicolas Sarkozy. Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Merci beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.